Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui on se retrouve avec 3 nouvelles histoires, 2 histoires Reddit et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, vous connaissez, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos sorties d'épisodes. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre les 5 étoiles. C'est très important. D'ailleurs, sur Spotify, pour mettre 5 étoiles, petite astuce, vous cliquez sur le bureau d'histoire, vous allez sur à propos et évaluer cette émission. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on a de plus en plus d'abonnés sur les différents réseaux sociaux et notamment Spotify, mais vous mettez pas les 5 étoiles. Du coup, nous on sait pas si on fait du bon boulot. Donc voilà, si vous pouvez mettre les 5 étoiles, comme ça nous aide aussi à monter dans le référencement. Et puis, c'est gratuit et c'est un gros coup de pouce pour nous. Donc, merci d'avance. Voilà, et maintenant on passe aux histoires. Oui. C'est moi le problème de ne plus vouloir manger chez ma belle-mère. Alors encore une fois, non, c'est pas un problème de pas vouloir manger chez sa belle-mère. Faut savoir pourquoi encore, mais... Eh ben, je vais te le dire. C'est une histoire d'abolie. Pendant plusieurs années, j'ai eu une relation très compliquée avec ma belle-mère. Par amour pour mon conjoint, j'ai longtemps laissé passer les insultes, la jalousie, les piques et la rivalité constante. Je me défendais jamais, pensant qu'en étant plus mature, la situation finirait par s'apaiser. Ce ne fut jamais le cas. Malgré tout, j'acceptais parfois d'aller manger chez elle avec mon conjoint uniquement pour lui faire plaisir. À chaque repas, elle me faisait des reproches. Elle se présentait comme la seule femme de sa vie, me rendait responsable de ses dépenses depuis que nous vivions ensemble, et estimait que, comme je gagnais mieux ma vie, je devais tout payer pendant que lui profitait de son argent. En réalité, il payait seulement le loyer et je prenais en charge tout le reste. Elle a aussi tenté à plusieurs reprises de m'imposer que mon conjoint dorme chez elle la semaine et ne rentre chez nous que le week-end, sous prétexte que je n'avais pas besoin de lui. Oh là là, on n'en peut plus. Ah, les belles-mères, hein, On n'en peut plus. On va renommer la chaîne les belles-mères et les problèmes. Stop aux belles-mères. Même quand mon conjoint la contredisait, elle refusait de s'adresser à lui et disait que le problème c'était moi. Elle se comportait comme une rivale. Malgré tout, je continuais à minimiser, me disant qu'elle était simplement jalouse et possessive. Mais tout a basculé quand mon conjoint m'a avoué que sa mère, en sachant que je ne mangeais pas de porc, m'en servait volontairement en me mentant sur la viande qu'elle me donnait. Après le repas, elle s'en vantait dans mon dos, fière d'avoir réussi à me faire manger quelque chose que je refusais. J'avais souvent trouvé certaines viandes étranges, mais par respect, je n'avais jamais rien dit. Ça veut dire que ça, tout le monde le savait et que ça dure depuis longtemps. Alors ça, je sais pas. Oui, bah, elle s'en vantait à chaque fin de repas. Ouais, effectivement, ouais. Waouh. Là, je suis aussi choqué, tu vois. J'avais lu la première fois, ça m'avait pas. Et puis Ouais. maintenant, effectivement, maintenant que tu me le dis, oui. À ce moment-là, j'ai réalisé que si elle était capable de mentir sur la nourriture, elle était aussi capable de bien pire. Et si j'avais été allergique? C'est uniquement pour cette raison que j'ai décidé de ne plus jamais manger chez elle. Mon conjoint est blessé par cette décision. Il a essayé de lui demander de s'excuser sincèrement, mais elle lui a répondu que s'il insistait, elle couperait les ponts avec lui. La situation a dégénéré et leur relation s'est fortement dégradée. Aujourd'hui, j'ai une rancœur profonde envers ma belle-mère et le sentiment d'avoir abîmé la relation entre elle et son fils. Je précise que je n'ai jamais provoqué ces conflits. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Il y a beaucoup de problèmes, mais elle, non. Et avant que j'oublie, vraiment la phrase où elle dit j'ai l'impression d'avoir entaché la relation entre elle et son fils. Mais en fait, c'est la seule responsable, belle-maman, d'avoir entaché cette relation. Ouais, Avec ses actions, c'est elle qui a entaché la relation. La personne qui nous raconte l'histoire, elle a absolument rien à se reprocher là-dedans du tout, quoi. Mais c'est vrai que cette phrase, elle m'a fait mal au cœur. C'est là que tu te rends compte vraiment que qu'elle a pas envie, malgré toute la... parce que c'est un peu de la maltraitance quand même, qu'elle a eu envers elle, elle aimerait en fait que son mari ait toujours une bonne relation avec sa maman. Et en fait, ça me brise le cœur parce qu'elle se fait maltraiter depuis des années. Et le fait qu'elle pense qu'elle soit à l'origine de ça, je trouve que c'est dingue. moi c'est surtout ce qui m'a le plus choqué dans l'histoire, c'est vraiment le fait de savoir que elle mange pas de porc et tu le fais exprès de lui faire manger ça, quoi. Ça, c'est le manque de respect ultime, je pense. De tout ce qu'elle a raconté, il y en a déjà beaucoup trop. Mais c'est vrai que ça, c'est un autre niveau de petitesse, en fait. Ouais. Et de se vanter derrière. Et c'est vrai que le fait qu'après chaque repas, elle se vante, tu dis, franchement, c'est quel genre de personne fait ça, quoi? Et j'irai plus loin, et je suis vraiment désolée, mais
quel genre de personne laisse faire ça? Parce que moi, la première fois que j'entends ça, je pense que ça me révolte et t'interviens. Et là, si elle se vante à chaque repas, ça veut dire que peu importe qui est là, très certainement son mari d'ailleurs, laisse faire. Et moi, ça me choque un peu quand même. Ouais, j'ose espérer que son conjoint n'était pas là quand sa mère. Mais en même temps, comment elle l'aurait su? Et en fait, ras-le-bol de ces mamans qui sont amoureuses de leur fils. Parce que là, si elle veut qu'il dorme avec elle, si elle dit c'est moi la seule femme de sa vie, il y a quand même un problème au-delà juste d'une petite jalousie d'une maman un peu trop protectrice. C'est vrai. C'est un niveau, en fait, je pense, carrément, il faudrait en faire intervenir un psychologue. C'est grave d'en arriver là. De se mettre en compète avec la femme de ton fils, c'est malsain. Ouais. Ça veut dire que t'aimes ton fils à un niveau, tu vois? Je pense qu'elle a cet amour, c'est un peu, elle vit à travers lui et du coup, aucune femme ne sera assez bien pour lui à ses yeux. Ouais. Moi, ça me met très mal à l'aise cette histoire parce que je pense qu'il y a tellement de limites qui ont été franchies et qui ont été laissées franchir. Et en fait, je sais que on dit toujours qu'il est responsable plus ou moins, mais pour moi, c'est aussi le mari qui est responsable de laisser aller jusque-là. Parce que là, on atteint quand même des limites qu'on a rarement vues dans nos histoires, malgré tout. Oui, franchement, il y a rien d'autre à dire. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait de qui est le problème de cette histoire. C'est la belle-mère. Spoiler. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Mais après, c'est vrai que le point que tu amènes sur le conjoint, et ça, je suis désolé pour l'abonné qui nous écoutera certainement, il a une grosse part de responsabilité aussi parce qu'il laisse faire sa mère. Même si on peut supposer qu'il lui ait déjà dit plusieurs fois d'arrêter, etc. Et que je peux comprendre que c'est dur de tourner le dos à sa propre mère, et, etc., etc., encore une fois. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, si c'est ta femme, elle a des convictions, là, on peut présumer que c'est peut-être des convictions religieuses pour le porc, mais comme elle l'a si bien dit, si elle était allergique d'autres choses, à des cacahuètes, que quelque chose que pas mal de monde est allergique, elle aurait pu même la tuer, quoi. Potentiellement en mourir, Ouais. complètement. Donc, effectivement, moi je pense que la belle-mère est à 100% coupable. Complètement. Et maintenant, le conjoint, c'est là où on doit mettre aussi un petit bémol sur lui. Ouais. Et moi, j'aurais même envie de te dire, je vais peut-être être un peu méchant, mais je dirais même à 50% en tout cas. Mais complètement, complètement, parce que, comme elle dit, ça c'est le point un peu de non-retour, mais il y a eu tellement avant. Mhm. Enfin, je veux dire, je sais pas. À un moment donné, en fait, en tant que conjoint, à ce moment-là, tu dois faire un choix. C'est où tu décides d'avoir systématiquement le dos de ta maman, et à ce moment-là, c'est que ta femme, tu la mets pas à une hauteur assez pour pouvoir prendre sa défense, ou alors tu dois décider de prendre la défense de ta femme, parce que c'est la personne que tu as choisie, que tu as envie de construire ta vie avec, et ça devient ta priorité. Et là, en fait, malheureusement, c'est pas sa priorité du tout, vu qu'il la laisse se faire maltraiter comme ça tout le temps. Non, ouais, pour moi, il est autant responsable presque que sa maman. Parce Autant. que, parce que sa maman, elle essaye. Tu sais, c'est comme les enfants qui cherchent les limites. Si tu mets aucune limite, ça devient des tyrans. Bah, sa maman, c'est devenu un tyran. Parce qu'elle a aucune limite. J'entends, j'entends. Pour toi, le problème, ce serait vraiment la mère et le fils, du coup. Ouais. Et franchement, ça me coûte de le dire parce que ça doit être très dur à entendre pour elle, mais ouais, pour moi, il est autant responsable. Après, encore une fois, hein, c'est notre avis à nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas psychologues, on réagit simplement à des histoires euh, on réagit simplement sur ces histoires avec notre vécu aussi. Oui, Donc ça n'engage que nous. Et puis bah, on est d'accord dans les commentaires aussi, si vous n'êtes pas d'accord, de nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et puis de débattre tout simplement. Et puis après, bah, si l'abonné veut nous écrire pour nous donner deux, trois précisions, bah, c'est volontiers. Et puis on espère qu'on n'a pas été non plus trop méchant avec son conjoint. Et bon, sa belle-mère, c'est pas grave, mais, ouais, non, franchement, mais son conjoint, ça voilà. Désolé pour cette partie, mais au moins on est honnête. Oui, voilà, et vraiment, on le fait pas pour être méchant ou quoi que ce soit. C'est le but du concept, c'est de donner notre avis, donc on espère, voilà, vraiment que ça soit fait dans les règles de l'art et avec toute la bienveillance qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais très à l'aise des fois de donner une opinion C'est vrai. qui pourrait heurter la personne qui nous écrit. Donc. Bon, histoire suivante. Histoire suivante.
C'est moi le problème d'avoir dit à ma famille que je me priorise moi-même plutôt que leurs attentes. Pas du tout. On est d'accord sur le titre. Oui, sur On le titre, verra. évidemment. Moi, femme de 18 ans, j'ai récemment eu de gros conflits avec ma famille. Mes parents ne sont plus ensemble et je vis avec ma mère dans un autre état. Donc, le contact avec la famille de mon père est très compliqué. Récemment, ma grand-mère du côté de mon papa, appelons-la D, a fait un AVC. Mon père ne l'a dit qu'environ une semaine plus tard, et je suis allée la voir immédiatement. Au lieu de vouloir une infirmière qualifiée pour s'occuper d'elle, elle a voulu que ce soit moi, une étudiante sans aucune formation médicale, qui devienne son aide à plein temps pour 300 $ la semaine. D savait pourtant très bien, avant son AVC, que j'allais être en études supérieures, à temps plein, pendant plusieurs années et dans un autre état. Au début, elle m'a appelé pour m'expliquer qu'elle aimerait beaucoup que je vienne vivre chez elle, pour m'occuper d'elle. Cela voulait dire l'emmener en rééducation tous les week-ends, cuisiner et nettoyer entièrement sa maison de 2 étages toute seule. Faire toutes les courses, m'occuper de son chien, de son jardin et être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour l'aider à aller aux toilettes ou à se laver. Waouh, sympa les responsabilités que tu demandes à une gamine, parce que 18 ou 19 ans, tu m'as dit. 18. 18 ans, franchement, waouh. Ça fait beaucoup, hein? Ouais, Je précise aussi que je ne suis pas proche de ce côté de ma famille depuis environ 10 ans. Je lui ai calmement expliqué à plusieurs reprises que je n'avais pas l'expérience nécessaire, que je vivais dans un autre état et que je commençais tout juste l'université. Elle a fini par abandonner et j'ai pensé que l'histoire était terminée. je pense que non, du coup. Spoiler. Mais le soir du Nouvel An, mon père, avec qui j'ai complètement coupé les ponts, m'a appelé ivre pour me supplier de m'occuper de D. J'ai dit non. Encore une fois, je ne pouvais pas. Il m'a traité d'égoïste et m'a insulté. J'ai raccroché et j'ai passé le Nouvel An à pleurer pendant le compte à rebours. Environ une semaine plus tard, alors que je pensais que tout était réglé, ma mère est venue frapper à ma porte. Elle m'a expliqué que D, ainsi que ma tante et mon oncle, l'avaient appelée et bombardée de messages, en mon nom, pour qu'elle me force à aller m'occuper de D, puisqu'elle refuse l'infirmière qu'ils ont choisie. Et là, ma mère m'annonce qu'elle leur a dit que j'allais le faire. Oh, cela, je n'avais pas vu venir alors. Sympa la mère. Purée. Waouh. J'étais horrifiée. Elle savait que mes cours reprenaient quelques jours plus tard et que je n'avais pas l'argent pour partir dans un autre état. Je lui ai dit très fermement que ce n'était pas une option et qu'elle devait leur dire non parce que je me priorisais moi-même. Elle m'a répondu que je pouvais simplement abandonner l'université dans laquelle j'avais été acceptée, sans son aide d'ailleurs, déménager chez D et m'occuper d'elle. Oui, bien sûr. Rien que Évidemment. ça. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas. Elle a levé les yeux au ciel et m'a fait sentir que c'était ma faute si je l'embarrassais en l'obligeant à rappeler tout le monde pour dire que je n'irais pas. On me traite sans cesse d'égoïste parce que je ne veux pas tout abandonner alors que je commence à peine à construire ma vie. Je suis en train de me remettre d'un schéma de people pleaser, donc d'une personne qui veut toujours faire plaisir à tout le monde. Ce qui fait que tout le monde autour de moi s'attend à ce que je me sacrifie tout simplement parce qu'ils sont de la famille. Pour l'instant, tout est calme. Je vais en cours et je cherche un travail. Mais je sais que les appels de culpabilisation vont revenir. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ben non, girl, c'est pas toi le problème. Nope. Non, franchement, il y a des gens, c'est incroyable, quoi, l'audace qu'ils ont, quoi. Ah ouais. Et en plus, comme j'ai dit juste avant, elle a 18 ans. 18 ans, elle doit construire sa vie. Alors, si elle était très proche de sa grand-mère et qu'elle veuille l'aider, elle aurait pu un peu s'arranger peut-être avec les études, parce que c'est certainement aux États-Unis, il y a peut-être un moyen de s'arranger, faire à mi-temps les études pour, enfin bref, pour pouvoir s'occuper de la grand-mère. Mais là, elle n'est même pas proche de la grand-mère, ni de la famille de son père. Et puis une autre chose, elle n'est pas qualifiée. Il faut une infirmière qualifiée pour s'occuper d'une personne déjà âgée, qui a eu un AVC, c'est pas n'importe qui peut se l'occuper H24. Bah non. Et puis bah, la famille de son père, ils sont bien gentils, ils ont qu'à eux aller là-bas. Mais vraiment, ils sont à côté en plus. Bah oui. Donc non, pour moi, elle a raison de tenir tête. Et puis abandonner l'université quand tu sais qu'aux États-Unis, des fois, c'est compliqué d'y rentrer, c'est complètement débile. Non, je comprends pas en fait la famille qui dit t'as qu'à abandonner tout ton futur pour le moment pour t'occuper de quelqu'un alors que c'est même pas ton métier. En fait, je comprends pas, je trouve ça vraiment, mais Pas son métier, et elle est pas proche en plus de ça. en plus! Et c'est ce que t'as dit en fait, si elle avait choisi d'eux, Mhm. mais elle a pas choisi d'eux, elle veut pas. Pourquoi tu veux forcer quelqu'un? En plus, ça va être quoi comme personne accompagnante si elle veut pas être là? Tu vois, faut aussi penser à ça. Si tu forces quelqu'un à faire quelque chose, il va pas le faire bien. Ouais. Donc je comprends pas, vraiment, je sais pas ce qu'il y a sous-jacent de ça.
Mais franchement, ni la mère, ni le père, ni la grand-mère, ni le reste de la famille, pour moi, ils sont tous hyper problématiques, quoi. Oui, franchement, je réfléchissais peut-être pour dire que peut-être pas la mère, parce qu'elle voulait juste pas de problème. Mais c'est vrai que si tu t'engages au nom de ta fille, elle est aussi problématique que les autres, quoi. Ouais. Elle lui a dit, t'as qu'à quitter l'université. Bah oui, c'est juste son avenir qui est en compte, mais il n'y a pas de souci. Non, non. Et comme elle a dit, elle a été acceptée dans une université. Donc c'est génial pour elle. Je pense que tu devrais plus encourager son futur que de lui dire de tout quitter et tout envoyer balader par principe que tu t'es engagé pour des autres, quoi. Oui. Les gens sont tarés. On est en colère, hein, sur celle-là. Alors, en fait, t'es un peu plus en colère que moi, mais, mais effectivement, il y a des histoires, des fois, ça te prend un peu plus que d'autres, donc Ouais. je peux comprendre. Mais pour terminer, pour clôturer cette histoire, je pense que sans surprise, vous avez deviné que pour nous, le problème, c'est sa famille. Oui. Je parle en ton nom parce que j'étais sûr que tu allais me dire la même chose, mais... Je crois qu'on a compris mon avis. Donc non, elle a bien fait. Si elle nous écoute des États-Unis, Hello, girl. non, elle a bien fait, et puis il faut qu'elle pense à elle, et puis qu'elle se focalise sur les études. Même si c'est dur de tourner le dos à sa famille, Complètement. je pense qu'elle prend la bonne décision. Oui. On soutient sa décision. Parfait. Dernière histoire du coup. La dernière. C'est moi le problème d'avoir répondu à l'appel d'un ex. Répondre à l'appel, non. Après, tout dépend ce qu'elle en a fait. Ok, ça commence déjà très mal pour toi. Pourquoi? Je suis déjà pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. On va faire l'histoire. Mon partenaire est parti travailler hier et peu de temps après, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu disant franchement, tu me manques. Je ne reconnaissais pas l'indicatif. Après une rapide recherche sur Google, j'ai vu que le numéro venait d'un état où vit quelqu'un de mon passé. Ce type est aussi quelqu'un qui connaît mon partenaire actuel. Mais sur le moment, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence ou du spam. J'ai donc répondu mauvais numéro. La personne a ensuite répondu c'est blablabla, parce qu'il dit pas. Du coup, ça fait c'est blablabla, j'ai fait un rêve complètement fou à propos de toi. J'ai ignoré le message, puis leur envoyé un autre texto, j'ai encore ignoré. Je ne voulais pas déranger mon partenaire pendant qu'il travaillait, car son travail est très stressant. Je comptais plutôt lui en parler calmement une fois rentré, puis lui expliquer ce qui s'était passé. Puis le numéro m'a appelé. Après quelques sonneries, j'ai répondu, et la personne a raccroché immédiatement. Peu après, mon partenaire m'a envoyé un message en me disant que j'avais raté le test, et que je n'aurais jamais dû répondre à l'appel. Je l'ai appelé pour m'expliquer, mais il n'arrêtait pas de me couper, répétant que je n'aurais pas dû répondre et que j'avais eu tort de le faire. Honnêtement, ça me donne l'impression d'une réaction digne du lycée. Il essaie de me faire passer pour la fautive, mais je ne pense pas être en tort. Si la personne de mon passé avait parlé, je l'aurais immédiatement remis à sa place. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je sais pas, c'est dur à dire en fait. Parce que effectivement, si ses intentions étaient bonnes, elle a ignoré les messages. Et qu'en fait, quand il a essayé de l'appeler, elle voulait répondre en lui disant maintenant t'arrêtes ta merde. Et puis raccrocher. Non, c'est pas elle le problème. Maintenant, tu le prends du point de vue de son conjoint. Mhm. Et je comprends que ça puisse le mettre en colère. Ok, et t'en penses quoi du fait qu'il fasse des tests comme ça? Je suis pas fan. Parce qu'en fait, si t'as besoin de faire ça, c'est que t'es pas sécure dans ton couple. Et je pense que le problème, du coup, tu devrais en discuter plutôt avec ton partenaire, de commencer à essayer de piéger des gens comme ça. Je suis vraiment pas fan de ce genre de pratique-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est vraiment le fait de tester la fidélité de la personne en essayant de la piéger, qui plus est. Ouais, Et puis comme elle le dit si bien, ça fait vraiment une réaction de, on va dire, de gamin. Tu peux le faire peut-être quand t'es jeune et puis t'es pas très sûr de toi, et t'as, je sais pas, 15, 18 c'est ce que ans. j'allais dire, 15 ans, ça passe. Tu vois, tu peux encore à la limite, même si c'est débile de faire ça, tu peux encore comprendre avec la jeunesse. Là, on sait pas trop l'âge des personnes, mais on ose imaginer qu'ils sont un peu plus grands. Et c'est vrai Ouais. que là, franchement, faire ça. En fait, je pense qu'il attendait juste qu'elle fasse cette faute-là pour qu'il puisse lui tomber dessus, peut-être pour essayer de la contrôler encore plus. Et parce qu'il doit être, à mon avis, très jaloux, quoi. Ouais, ça me donne vraiment des mauvaises vibes. C'est vrai qu'à un moment donné, quand elle a dit ouais, ce numéro-là m'a appelé et j'ai répondu, j'étais ah non, mais pourquoi tu fais ça? Puis en même temps, effectivement, si t'as envie que ça s'arrête, tu réponds et puis tu sais, tu dis stop maintenant. Et le fait de pas vouloir l'appeler au travail pour lui dire ça, je trouve ça normal. Oui, Enfin, moi, si je rentre à la maison le soir et que tu me dis, écoute, aujourd'hui, j'ai une ex qui m'a écrit et tout, je l'ai envoyé bouler, c'est ok.
Mais si tu m'envoies un message pendant ma journée de travail, en fait, il y a une ex qui m'a... Je comprends pas le... Et c'est là que tu vois qu'il a un problème. Parce que si elle justifie ça, c'est qu'elle sait qu'il aurait préféré qu'elle lui écrive tout de suite. Donc il y a déjà un problème de jalousie et un peu de... Non, non, c'est pas du tout elle le problème. Ouais. Fuis, cours, pars, loin. Oui, effectivement, je pense que alors elle n'a pas besoin de partir loin. Déjà elle peut arrêter la relation et puis passer à autre chose. Faut juste espérer pour elle que le mec soit pas trop creepy et Ouais, qu'il la laisse partir calmement, quoi. non, non. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas elle le problème du tout. Et le mec, bah voilà, c'est lui le problème, hein, mais un gros problème, ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, pour moi, il n'y a rien à sauver là. On est plutôt d'accord du coup, hein. Oui, bon, après, cette histoire, elle était facile quand même. Il n'y Ouais. avait pas beaucoup de débat là-dessus. Mais peut-être que je me trompe, donc si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme vous avez l'habitude, et puis Oui. on débat volontiers avec vous. Et pour nous, bah aujourd'hui, ce sera tout. Oh non, déjà! Oh, heureusement, on a 2 épisodes par semaine. Effectivement. Bon, sur ce, on y va comme ça? Ça joue. Allez, Bye bye bye! bye.